Ils savent que toutes ces personnes ou ces hommes qui ont été reconduits dans le gouvernement Sama 3 non, pas Sama 3. Ne méritent pas. Soumis entre parenthèses 1. Soumis à 1, Sama 3, c'est du blanc, bonnet, bonnet blanc. Rien n'a changé. On n'a pas innové. Et ces hommes qui ont été reconduits n'ont pas un bilan positif à présenter auprès du peuple. Nous prenons l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a échoué à la tête du ministère de la Défense. Non, mais il n'est plus à la Défense. Hein. C'est qu'il a échoué. Cette fois-ci, il est au Son transport. bilan est largement négatif à la tête du ministère de la Défense. Croirez-vous que Bemba fera quelque chose au ministère des Transports? Bemba a cloué Sibé Zahir, si les gens ne savent pas. Bemba, partout où il est passé, partout où il touche, ces sociétés-là tombent en faillite. En fait, dans la constitution qu'eux prétendent connaître, nulle part on stipule, si à cet article-là qu'on me le donne, que dans un gouvernement, il faut qu'il y ait 26 représentants de toutes les provinces. Non, ça n'existe pas. Vous m'avez évoqué l'article 220. Vous m'avez évoqué l'article. La représentativité. Après une longue et insoutenable attente, finalement, il a fallu attendre les petites heures du matin de la journée du mercredi 29 mai pour que les Congolais découvrent la nouvelle équipe gouvernementale sous la direction de Madame Souminois. Il faudra retenir que c'est le tout premier gouvernement du deuxième mandat de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Alors il sera question de décryptage de ces Souminois entre guillemets. Messieurs et dames, je vous rappelle que vous nous suivons direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24, honoré de la présence des éminents hommes politiques et analystes sur ces plateaux. Il s'agit donc de M. John Kankonda. Il est cadre de l'Union sacrée de la Nation et par ricochet porte-parole du chef de l'État. À ses côtés, honoré également de la présence de M. Trésor Kalala. Il est le secrétaire national en charge de la communication à l'AADC, qui veut tout simplement dire Alliance pour les actions de développement du Congo, et aussi initiateur d'un mouvement patriotique dénommé Sénat, c'est-à-dire Sentinelle de la Nation. En face de lui, en face d'eux, l'opposition sera valablement représentée par M. Jean-Serge Djiben Zakwissa. Il est cadre du PPRD. Et enfin, M. Rodrigue Ramazani, porte-parole du parti en vol, les partis chers à M. Deli Sessanga. Je commence par l'opposition, bien entendu. Serge Djiben Zakwissa, ça y est, je l'ai dit, l'attente aura été longue, très longue, mais finalement, nous connaissons ces gouvernements. Serge Djiben, question simple, si vous étiez demandé de décrypter cette équipe de par sa configuration, comment allez-vous le faire? Et quel est le critère qui a beaucoup plus pesé dans les choix des animateurs de portefeuille ministériel? S'agit-il du poids politique? S'agit-il de la représentativité nationale? Ou c'est que certains appellent géopolitique? Ou tout simplement de la compétence individuelle? Merci beaucoup, John Chitende. Merci pour l'invitation. Ça faisait très longtemps qu'on n'est pas passé par ici. Je salue mes co-débatteurs. Nous prenons pour un débat républicain. Avant de répondre à votre question, nous pensons aux compatriotes de l'opposition qui sont soit enlevés, soit arrêtés, jetés en prison gratuitement. Nous pensons à Mike Mukebai, Nkosso, qui a totalisé 1 année à Makala. Ah, Mike. Sans procès, jeté en prison injustement. Aux dernières nouvelles, il serait malade. Il est malade parce qu'il dénonçait le détournement, la délinquance économique au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa et à l'Assemblée provinciale. Nous pensons aussi à Jean-Marc Kabound. Kabound qui nous avait prévenu que le Congo est malade, le régime en place, c'est un régime dictatorial, ils vont violer les lois, il y a dilapidation de fonds de la République, Kabound est en prison,
il continue à croupir sans procès. Non, pas sans procès. Il a été jugé et condamné. Quand je parle de procès équitable, vous savez comment il a été condamné. Quand je parle de procès, sans procès, ça a été une farce. On ne parle pas de procès sur Kabound. Nous pensons aussi à Goga Senga. Ah oui. Militante, femme battante, responsable du mouvement Passi Tolembi Passi, a été enlevé à la veille d'une marche. Comment on n'a pas toujours retrouvé ses traces? On n'a pas ces nouvelles. Nous plaidons que notre camarade, notre compatriote, cette dame brave, soit libérée pour continuer le combat politique du côté soit de la société civile ou encore de l'opposition. Nous pensons aussi à Barnabé Milingani. Barnabé, encore? Il a encore été enlevé. Il va totaliser bientôt 1 mois. On venait de croiser sa femme, qui est passée, je crois, à Télé 50 et voir aussi certains responsables de médias. De quoi lui reproche-t-on? On ne sait pas. Pourquoi il est arrêté? Pourquoi il a été enlevé? Il est où? On ne sait pas. Nous nous posons des questions. Sa famille politique, ses enfants, sa femme se posent des questions sur sa santé. Nous pensons aussi à tous ceux qui nous soutiennent de loin et de près pour ce travail que nous faisons pendant cette période de la dictature. La configuration de l'équipe soumise. La configuration du gouvernement. Entre guillemets, non. Nous disons que c'est de la continuité du gouvernement Sama 2. Ah, ok. La République démocratique du Congo a connu un remaniement technique du gouvernement Sama 2. Nous sommes maintenant passés à Sama 3. Pourquoi 25 personnes qui occupaient des postes ministériels, ou 24, dans le gouvernement Sama, sont revenus grâce à ces remaniements techniques. Ceux qui sont revenus, sont-ils revenus parce que ces hommes ou ces femmes étaient compétents? Non, certainement, tenant compte de leur bilan élogieux, hein? Certainement. Les Congolais se posent des questions. Pourquoi ces hommes sont-ils revenus? Bilan élogieux. Est-ce qu'ils ont un bilan élogieux ou c'est parce que, du fait de leur famille politique, ils ont insisté qu'ils soient encore reconduits au niveau du gouvernement? Mais, en tant que Congolais, et tous ceux qui suivent cette émission, ils savent que toutes ces personnes ou ces hommes qui ont été reconduits dans le gouvernement Sama 3 ne méritent pas. Soumis, non, entre parenthèses, 1. Soumis à 1, Sama 3, c'est du blanc, bonnet, blanc. Rien n'a changé. On n'a pas innové. Et ces hommes qui ont été reconduits n'ont pas un bilan positif à présenter auprès du peuple. Nous prenons l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a échoué à la tête du ministère de la Défense. Non, mais il n'est plus à la Défense. Hein. C'est qu'il a échoué. Cette fois-ci, il est au Son transport. bilan est largement négatif à la tête du ministère de la Défense. Croirez-vous que Bemba fera quelque chose au ministère des Transports? Bemba a cloué Sibé Zahir, si les gens ne savent pas. Bemba, partout où il est passé, partout où il touche, ces sociétés-là tombent en faillite. Maintenant, on se concentre sur des choses essentielles. Nous disons que c'est un gouvernement budgétivore. Non, mais Jean-Serge, la surprise de ces gouvernements, un opposant au ministère névralgique de la justice. Ce n'est pas une surprise. C'est un pas considérable. Une surprise pour ceux qui ne savaient pas la nature de cet homme-là. Nous, en tant que vraie opposition, nous connaissions déjà la nature de cet homme qui a été nommé ministre dans un gouvernement de la majorité. Parce que ici, nous ne sommes pas dans un gouvernement de large consensus ou de large union nationale. Il s'agit d'un gouvernement de ceux qui avaient aidé Félix Tshisekedi à gagner des élections. Mais ce monsieur-là que vous citez avait postulé comme président de la République, candidat député national et candidat député provincial. Il a été élu, entre guillemets, comme opposant. Pendant la campagne, il critiquait le programme de monsieur Félix Tshisekedi. Une fois Félix Tshisekedi élu, monsieur que vous citez a été nommé. Nommé, il arrive dans le gouvernement avec quel quota? Non, ça c'est les choix du chef. Hein. Les choix du chef, ceux qui ne savent pas, ce monsieur était un homme de la majorité qui a été utilisé pour fragiliser l'opposition. Il a tenté même les postes de rapporteur adjoint. Il a échoué. Comme opposant. Cet homme a été envoyé dans l'opposition pour fragiliser l'opposition parce que n'oubliez pas... Donc il a été récompensé. Récompensé parce que c'est lui qui avait aidé Félix Tshisekedi
a installé la CENI avec les Didi Manarel et les AG Matembo, avec sa fameuse opposition républicaine et son regroupement. Mais il a été longtemps avec vous, hein? Donc, cadre du FCC. Nous disons, Dieu merci que les FCC aujourd'hui ne regorgent plus des cadres vagabonds et transhumants. Donc il ne faudra rien attendre de ces gouvernements. Nous ne pouvons rien attendre de ces gouvernements. Merci beaucoup. Et surtout que sur le plan de droit, ces gouvernements violent intentionnellement la Constitution. Si on se conforme à l'article 90, Qui dit aujourd'hui, qui stipule, je vous ai pas dosé de détails, qui demande qu'un gouvernement république soit un gouvernement représentatif. Parce que le Congo... Donc c'est-à-dire quoi, Jean-Serge Tchiben? Ces pays a combien? 400 ethnies ou tribus, je crois. Donc, vous êtes Mutandu, on doit retrouver un Mutandu, un Muyombe, un Baka, tout ça doit se retrouver dans un gouvernement. La représentativité ici est énormément importante pour asseoir l'unité, pour asseoir la cohésion de la population. Quand on parle d'un gouvernement république, on ne doit pas exclure certaines provinces. 400 tribus, 400... On ne parle pas en termes de tribus et ethnies, parce que nous sommes maintenant au-dessus de toutes ces choses. On parle de quoi? Des provinces? On parle de la République. La République a des provinces, la République aujourd'hui. Parce que pour que nous puissions parler du Congo comme République aujourd'hui, nous étions ethnies et tribus mises ensemble grâce à cette constitution d'aujourd'hui qu'on nous appelle compatriotes, que nous appelons compatriotes et qu'on nous appelle République. J'ai vu les Maniema faire une déclaration. On n'a pas les Maniema dans les gouvernements, le Bazouélé, on n'a pas des gens. Aujourd'hui, même dans l'Union sacrée, il y a un sérieux problème concernant le quota sur le plan du poids politique au sein de cette famille politique. Il y a des gens qui ont 11 ministres qui n'ont pas eu rien eu comme membre du gouvernement. Oui, c'est le cas avec les partis de Gentini Ngobila. Nous avons aujourd'hui des informations nous venant de l'Assemblée nationale qu'il y a déjà des pétitions pour que les députés qui sont en train de protester refusent catégoriquement d'investir le gouvernement soumis. Merci Jean-Serge. Donc, je reviens. Si on s'en tient à ces choses-là, nous disons aux Congolais, un gouvernement budgétivore avec 6 vice-primatures, un gouvernement budgétivore qui viole l'article 90. Merci. Un gouvernement budgétivore avec des novices en politique. Un gouvernement budgétivore avec des gens qui n'ont rien fait dans le gouvernement Samadeu. Alors vous voulez que les caciques reviennent quand vous parlez des novices? Je parle, il y a des hommes et des femmes qui sont outillés en politique. Qui sont appelés à être des ministres. Qui sont appelés à être des ministres. J'aimerais, mon souhait était de voir M. Kankonda en face de moi devenir ministre. Pourquoi pas ministre de la Santé? Mon souhait était de voir Donald Kabasele, Pinda devenir ministre. À la justice, aujourd'hui, nous avons des novices qui n'ont pas de parcours politique à la tête ou au sein de ce gouvernement. Je crois que Jean-Serge Tchiben vient de planter les décors. Mais c'est sur base de quels critères Mme Souminois a proposé cette liste au président de la République? Parce que c'est le président de la République qui nomme sur proposition du premier ou de la première ministre. Est-ce poids politique, représentativité nationale ou géopolitique, ou tout simplement copinage? Merci beaucoup. Merci pour la question. Je dois m'acquitter de ce devoir de saluer les co-débatteurs et tous ceux qui nous regardent à la maison après un long moment. Et nous revenons à la chose la plus importante qui nous relie avec la population congolaise. C'est le média. Et quand vous me posez la question par rapport aux critères que Mme Souminois a dit avoir pour pouvoir nommer ces gens-là, me permettez quand même de balayer quelques histoires ici, parce qu'on essaie de nous faire comprendre. C'est ce que je disais aux gens. Vous voyez, Mike Moukebaï, c'est quelqu'un du PPRD, mais aujourd'hui, que Jean Tchiben, Serge Tchiben, nous disent clairement que Mike Moukebaï est le leur. Je le salue là où il est. Il se rappellera d'une émission qu'on avait faite ensemble. Je n'ai pas dit qu'il était du PPRD. J'ai dit qu'il est du PPRD. En vol, qui Ensemble pour la République. Permettez. Vous comprenez que l'ensemble et le PPRD, c'est la même chose. Non. Vous pouvez comprendre, ça m'engage. Non, il plaide pour un compatriote. J'ai dit, les décors qu'il a plantés sont en train de déraciner. Ici, Moukebaï n'est ni du PPRD, mais c'est un compatriote derrière les barreaux. Vous permettez que je parle? Vous avez la parole. Mais j'aurais bien voulu que, dans les temps où les grandes personnalités politiques étaient en prison, Jean Tchiben, c'est vrai qu'il est arrivé au PPRD au moment où le bateau était en train de tomber. C'est un garçon très intelligent. Mais s'il était au PPRD, on l'aurait mis beaucoup de pots de banane.
Vous comprenez? Par tous ces charognards-là qui sont partis aujourd'hui, qui l'ont laissé. Ils sont avec vous, hein, aujourd'hui. Ils ne sont pas avec nous. La plupart, je ne vois pas Chadari avec nous. Non. Je ne vois pas. Mais permettez. Mais Mende ou. Vous êtes en train vous êtes en train de me désorienter. Il a parlé de Mike, jeune déboulonnable. Il a parlé de Mike Moukebaï, qui est en train, malheureusement, c'est un frère que j'aime bien. Il a la parole, il a la langue, voilà, facile, mais voilà, je l'avais conseillé l'autre fois. On l'a pas arrêté parce qu'il a condamné ce pouvoir, parce qu'il a quand même, vous connaissez, vous êtes un procédurier, vous deux, vous êtes des procéduriers. Mais quand vous venez ici, vous essayez de torsionner la vérité. Moi, je suis désolé, Jean Tchébin, je n'étais pas connu comme ça. Vous savez pourquoi Mike Moukebaï a été convoqué, arrêté. Il est en prison, ça fait très mal. Je dis bien ceci, ça c'est le système dans lequel la Kabylie nous a imposé depuis la nuit des temps. Deuxièmement, vous me parlez de Barnabé. Vous connaissez bien pourquoi Barnabé a été appréhendé. L'homme de Minembwe, vous savez, depuis qu'il est sorti, c'est qu'il a dû faire. Ça, c'est le problème de la justice qui doit se faire son travail. Tu ne peux pas être assis sur un arbre, mais vous êtes en train de casser cet arbre-là parce que vous avez des procès tout le temps. Vous allez tout le temps en prison pour défendre les gens. C'est votre boulot. Mais quand vous coupez l'arbre sur lequel vous-même, vous êtes l'un des acteurs, moi, je suis désolé. Et vous avez parlé ici de Gloria Senghor. Excusez-moi, évitez-nous ces problèmes-là. Évitez-nous ça. Évitez-nous ça. Cette petite-là, elle fait peur à ce gouvernement. En quoi? Excuse-moi. Je parle de... Elle est petite par rapport à moi. C'est une femme. Elle doit être mariée aussi. Vous avez parlé, vous avez parlé, je vous ai écouté. Non, cette femme-là, pour ne pas dire cette... voilà, elle sait où elle est et elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle s'est cachée. J'ai dit bien, parce que tout est en train... Comment expliquer qu'aujourd'hui, quand vous dites que quelqu'un est enlevé, il faut faire la différence entre l'enlèvement kidnapping et l'interpellation. Il faut faire l'attention avec ça. Il y a 2 mots que vous parlez. J'ai dit, j'ai beaucoup de respect parce que vous êtes un procédurier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire ici comme tout le monde qui passe là et dit, bon voilà, enlever, comme c'est devenu une monnaie courante. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Donc je compatis avec Barnabé, c'est vrai, s'il a parlé de choses qui ne concordent pas. Ça, ce n'est pas mon problème. Il faut demander les services, il faut demander ceux qui l'ont interpellé. Pourquoi? Pour quel motif? Il ne faut pas essayer, parce que vous avez dit ici que la dictature de Félix, Félix, il n'a jamais été dictateur, il ne le sera jamais. Il a déjà dit ça. Revenons aux choses sérieuses. Critère de sélection de l'équipe. Le critère, ce n'est pas moi qui peux le mettre ici. On analyse. Je pense que Madame Souminois a pris le temps, beaucoup de temps, pour essayer d'abord d'écouter tout le monde. On a compris que voilà, pour être nommé, si vous avez dit député, mais écoutez, nous avons le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. On essaie d'appliquer d'autres recettes. Mais ça va frustrer beaucoup des sociétaires de l'Union sacrée. Déjà, l'Union sacrée est majoritaire. L'Union sacrée, c'est la vision de qui? Du chef de l'État. Si aujourd'hui, jusque-là, vous n'avez pas entendu un au cadre de l'Union sacrée, que ce soit Batulukebo, que ce soit Kamere, que ce soit, monter au créneau, dire qu'il est frustré, parce qu'il a eu peut-être 25 députés, il n'a pas eu de ministres. Non, ça c'est le casting, c'est vrai. Le gouvernement qui vient, c'est un gouvernement de défis qui est sorti. C'est un gouvernement que le chef de l'État a dû chercher à ce qu'on puisse avoir les gens qui doivent travailler, essayer de mettre en vision, en pratique sa vision. On a mis beaucoup plus en exergue les facteurs compétences. Il cherche la compétence. Ah, ok. C'est vrai ce qu'il dit. J'aurais bien voulu. Mais cette compétence ne se recrute que dans un coin de la République. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, mais parce que imaginez la même recette depuis 18 ans. Ça nous a mené quoi? Dites-nous quand vous quittez Bukavu et vous allez à Ouvira. Est-ce qu'il y a une route là-bas? Non, il n'y en a pas. Depuis le temps de Belge. Il y a une route périleuse. Est-ce que dans ce gouvernement de Kabila, depuis 18 ans, est-ce qu'il y a eu quand même des représentativités dans ce gouvernement-là de nos amis de frères de l'autre côté? Qu'ils me répondent. J'ai dit cette route-là, il n'y a même pas de réseau Internet. Si vous avez le téléphone, vous devez marcher pendant 6 heures en voiture sans que vous ayez le téléphone, sans qu'il y ait des réseaux. Est-ce qu'il n'y a pas quand même les amis, les frères qui ont dirigé cette partie, ce gouvernement, qui s'est
qui s'étaient retrouvés là-bas. Donc moi je me dis c'est un faux problème. La bonne route, il faudra passer par les Burundi, Vous devez les Rwanda. tourner les Rwandais Pour pour aller sortir. Ah oui, Vous êtes toujours au Congo, mais vous tournez vers l'Ouganda ou soit le Rwanda pour Burundi, venir. Rwanda. Mais combien de nos amis originaires de ce coin-là, quand ils étaient en fonction, ils n'ont jamais fait quelque chose. Ils ne peuvent pas me contredire. Même aujourd'hui, nous déplorons, mais nous pensons que la stratégie, la recette que le chef de l'État a dû prendre, ça va permettre à ce que nous voulons voir les travaux s'effectuer. Il a 6 projets qui doivent être maximisés. D'abord sur le plan économique, sur le plan de l'agriculture, sur le plan sécuritaire. Ça, on a besoin de ça. Si vous parlez que Jean-Pierre Mbemba, il a échoué, très bien, il a échoué. Mais vous dites directement que Jean-Pierre Mbemba, il a créé CIBZ. Mais c'était une société privée. CIBZ, ce n'était pas une société. Peut-être que vous ne connaissez pas. Familial. C'est à nous de vous dire, écoutez, quand nous on grandissait, on voyageait plus avec Sibé Zahir, on voyageait avec Erzaïr, on voyageait avec Ouetrafa, on voyageait avec Chaber, il y avait beaucoup d'avions. Mais ça, c'était une société privée. Si ça n'a pas marché, rappelez-vous aussi que Jean-Pierre Mbemba a fait l'Institut supérieur de marketing management à Paris. Donc s'il devait diriger cette société, je parle bien de la société de la famille, familiale, c'est Papa Mbemba, ce n'était pas Jean-Pierre Mbemba qui dirigeait la société. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça, ce sont des choses que nous connaissons. Si vous n'avez pas l'information. Alors, quand vous dites qu'il y a des novices en politique, c'est vrai. Je vis parmi les ministres, il y a des novices. Et je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont amener? Ils n'ont pas les backgrounds. Ce n'est pas parce que là, vous êtes d'accord avec je dis, ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée que je ne peux pas dire ça. Docteur Kankoda a un background. Et les airs Tambo, parce que vous l'avez cité, il a un background. Docteur, crevons l'abcès, hein? Ne tournons pas autour du pot. Quel est ce ministre, un seul nom qui peut être considéré comme novice? Il ne va pas citer. Non, crevons l'abcès. Je vais te poser la question. Ouais. Excuse-moi. Pas de langue de bois. Il y a des têtes que moi, j'aime pas. Regardez le ministre comme Guizaro. Excuse-moi. Je me pose la question. Il a un ministère où je ne sais pas. Dis-moi, si Guizaro était parti, est-ce qu'on pouvait voir que dans les annales de ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il occupe la même fonction. Aujourd'hui, il était dans les infrastructures. Regarde, dites-moi les routes que vous pouvez voir que Guizaro il a dû faire. Papa, ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée. Moi, je n'ai pas... La tête des individus ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse ici, moi, je suis l'acharné défenseur du chef de l'État, Félix Antoine, mais pas de ministre. Si vous ne travaillez pas, nous reviendrons ici pour dire, Monsieur Guizaro, je ne sais pas par quelle magie, par quelle stratégie vous vous retrouvez là-bas. Regardez Jean-Lucien Mboussa. L'éternel ministre. Hein? Depuis la Kabylie. Non, c'est depuis Sami Badibanga. Mais alors, je me pose la question. Oui, mais Tchibale est venu après Sami Badibanga. Mais c'est ça que je dis depuis la Kabylie. Tchibale, c'est la Kabylie. 6 ministères. Mais qu'il me dise un peu, si Jean-Lucien Mboussa n'était pas là. S'il n'est pas au commerce extérieur, il est alors, on se pose la question, qui est son mandona? Qui est son féticheur? Non, c'est la compétence. On a dit c'est la compétence. Non. La compétence, c'est d'attribution. La compétence au service de la République. Je dis et d'attribution. Mais dites-moi un peu, citez-moi juste de réalisation de Jean-Lucien Mboussa. Parce que je ne veux pas être loin. Alors, là, je me pose aussi des questions. Est-ce que le chef de l'État était berné? Est-ce qu'il n'y a que ces gens-là qu'il a pu mettre, qui peuvent réaliser réellement sa vision? Excusez-moi. Je dis que moi, personnellement, si j'étais là, vous êtes de l'opposition, vous venez de dire, c'est un compliment que vous avez fait vis-à-vis de moi. Alors, je peux vous dire ici que c'est vrai, ça nous pose des questions. Nous voudrions que le chef de l'État... Deuxième partie de l'émission. Rodrigue Ramazani. Rodrigue, ça y est, hein, je crois que vous devez pousser un offre de soulagement parce que la léthargie était généralisée. L'homme de la refondation de la République. Ça y est, ces gouvernements tant entendus est déjà en place et d'ici peu, ça sera l'investiture et le vrai travail peut commencer. Merci John. Laissez-moi ici penser à une dame de fer, cadre de l'envol, Madame Gloria Senga Pandachala, arrêtée injustement par la police de la pensée. Je suis de l'envol. Je suis de l'envol. C'est un camarade de combat. Un camarade de combat. Je suis tenu de faire, de penser à elle.
arrêté par la police de la pensée instituée par M. Tshisekedi qui a fait de l'opinion des Congolais un crime. Gloria Senga n'a rien fait, n'a pas commis d'infraction, simplement parce qu'elle a porté la voix de son voix, la voix des Congolais. Gloria Senga a dit « Tolembi Passi ». C'est cette phrase en lingala qui lui coûte aujourd'hui la privation de liberté pendant 2 semaines. Arrêtée depuis le 17 mai. Nous exigeons sa libération. Libérer Gloria Senga, elle n'a commise aucune infraction. On a parlé de Mike Mukebai par Dr Kankonda. Il dit Mike Mukebai est victime de la Kabylie, de la justice léguée par la Kabylie. Dr Kankonda, dois-je vous rappeler que ça fait 5 ans que Félix Tshisekedi est au pouvoir et qu'il est incapable lui-même de réformer cette justice. Vous êtes incapable de réformer la justice. Tout ce que vous êtes capable de faire, comme vous venez de le faire... Heureusement que cette fois-ci, on a donné la justice à un opposant. J'arrive à... Un jeune dynamique. Leurs collègues. Tout ce que vous savez faire, c'est invectiver sur la justice. Mais réformer, comme on a fait des réformes à travers la Constitution de 2006, éclater la Cour constitutionnelle, construire l'architecture juridique du pays, vous en êtes incapable. Vous êtes capable que d'invectiver sur la justice et de vous cramponner sur les anciennes erreurs du régime passé. Alors que vous avez une responsabilité, c'était d'améliorer cette justice. Mike Mukebai est victime. Peu importe l'acte commis, il est inexplicable qu'il se retrouve en prison pendant plus d'1 année sans pour autant qu'il soit jugé. Aujourd'hui, on parle de Mukebai, demain, ça sera votre tour. On reviendra pour dire la même chose. Parlons de la composition de cette équipe. Non, une fois de plus, nos amis accusateurs, il dit, il n'y a pas de route à Ouvira, il faut tourner par l'Ouganda. Il en est fier en plus. Et il oublie qu'il est du pouvoir. Il s'est plaint. Mais non, il en est fier. Il dit, l'ancien régime n'a rien laissé. Mais vous, parlons de vous, ça fait 5 ans. Qu'avez-vous fait de la route Kalamambouji? Qu'avez-vous fait de la route Kananga-Chikapa? En train d'être construite. Non, c'est pas construite. La dernière fois que vous étiez à l'écran, moi j'y vais souvent. On a détourné les fonds. On a détourné le fonds public. Ouais. Ça, c'est extempier votre pouvoir. Le détournement. Vous êtes champion en ça, mais incapable de construire des infrastructures, mais prêt à critiquer tout le monde. S'il vous plaît, revenez sur terre. Parlons de ce fameux gouvernement. Les critères de... J'ai entendu ici, le bonheur dans tout ça, c'est de comprendre que M. Kakonde a une conviction en géométrie variable. Au début, quand il prend la parole, il dit « Non, on a misé sur la compétence. » Ah, j'ai commencé à le croire. J'ai commencé à croire à M. Kakonde qu'on avait misé sur la compétence. Donc pour une fois, vous étiez d'accord avec... Et à la fin, il dit « Non, il y a des ministres qui ne sont pas compétents. » Mais je ne comprends pas. Les critères, c'était quoi? Non, les critères, c'était pas la compétence. C'était le partage de gâteaux. C'était pas le poids politique. Non. Parce que si c'était le poids politique, Ngobila ne serait pas en larmes. Si c'était le poids politique, et les Tambo ne seraient pas en larmes. Le critère mis en place par M. Tshisekedi et ses affidés, c'était le partage du gâteau. Ils devaient se partager le gâteau. Les partages sur base de quel critérium? Mais je vous dis d'abord, il n'y avait pas de critère de compétence. M. Kakonde vient de nous démontrer parce que lui-même s'est contredit dans son argumentaire. Moi, je vous dis qu'il devait partager les gâteaux et je démontre pourquoi est-ce que les critères, c'était le partage du gâteau. Lorsque vous avez d'abord un gouvernement éléphantesque et budgétivore, c'est en 4 mois. Comme cerise sur le gâteau, vous avez quoi? 6 vice-premiers ministres. Chaque vice-premier ministre, vous savez, ça équivaut à quoi en termes de budget de fonctionnement? 4 ministères. 4 ministères. Eh bien, maintenant, dans la pratique du fonctionnement de vice-primature, les vice-primatures sont mises en place pour coordonner les différents ministères. Examinons les ministères. Prenons un cas. Jean-Pierre Bemba, parce qu'il a... Transport. J'ai vu qu'il s'est battu ici pour Jean-Pierre Bemba. Parlons de Jean-Pierre Bemba. Transport. Vice-premier ministre du transport. Oui. Dites-moi, quel est le ministère qui coordonne? D'abord, son propre ministère. On peut prendre les commerces extérieurs. Vous comprenez qu'il n'y a pas de coordination à faire. Il n'y a pas de coordination à faire, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'objectif ici, c'était de partager les gâteaux.
C'était le partage du gâteau. Et ce que nous regrettons aujourd'hui, c'est le manque de cohérence même de Mme Toulouka. Mme Toulouka nous a dit il va veiller sur la réduction du train de vie de l'État. Nous, de l'envol, on a dit ouais, notre combat finalement est pris en compte. Ce gouvernement va respecter la vision qu'on a tracée pour le pays, afin de permettre la redistribution de la richesse et la diversification de notre économie. C'était l'opportunité de donner un coup de rabot, que malheureusement, Madame Toulouka est retombée dans le débat. Mais là, vous n'allez pas trop vite en besoin, parce qu'on ne sait pas à quelle hauteur les traitements de ces gouvernements. Attendons peut-être voir le budget quant à ça. Quand je le dis comme averti. Nous sommes en plein exercice budgétaire 2024. Combien seront-ils traités? Dois-je vous le rappeler que nous sommes en plein exercice budgétaire 2024. Ouais. Et connaissant nos amis comment ils travaillent, ils n'ont jamais fait des collectifs budgétaires, ils ne le feront pas. Donc, on va nager ici dans des salaires faramineux, des dépenses dépassant les seuils raisonnables. J'ai appris déjà qu'à l'Assemblée nationale, ils s'apprêtent à augmenter les traitements de X et Y. Ce que je veux dire, pour nous l'envol, ce gouvernement est une déception pour la population congolaise. Le peuple congolais ne peut rien attendre de personnes qui ne pensent qu'à leur ventre, qu'à leur estomac. C'est le cas de ces gouvernements. Le peuple congolais n'a aucun espoir. Nous étant que parti politique, nous attendons la sortie du programme du gouvernement. Oui, nous attendons la sortie du programme de ce gouvernement, de la réception de la copie de ce programme. Nous allons convoquer la presse. Bien qu'on menace de rejeter ce programme. J'en arrive. Nous allons faire notre analyse critique et proposer des alternatives comme les Congolais le savent. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. Nous détenons le projet de la refondation qui est un projet alternatif aux carences de la gouvernance actuelle. Parlant de cette pétition. Ouais. C'est que vous voyez, en fait, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. Il y a de l'eau dans le gaz au sein de l'Union sacrée mais ça va gripper la machine. Qui est la cour du roi Péto. Les désordres qui y règnent, c'est dans leur germe. L'Union sacrée s'est désordonnée simplement parce qu'il y a l'absence. C'est un front des frustrés. Front des frustrés, c'est désordonné. Et en fait, il y a l'absence d'un leadership éclairé, visionnaire, une coordination de l'action politique n'étant pas dedans. L'Union sacrée est un tohu-bohi, un tour de Babel. Une déception générale et généralisée pour beaucoup. Déjà, l'Union sacrée, c'est une déception. Parce que, visiblement, pourquoi il a fallu prendre autant de temps s'il fallait reprendre les mêmes noms et recommencer? Merci, M. John, pour la parole. Laissez-moi aussi m'acquitter de ces devoirs pratiques. J'aimerais saluer mes co-débatteurs et aussi les téléspectateurs, mais beaucoup plus aussi les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, parti cher à Madame Adèle Kabena. Combien de députés? Non, on n'a eu aucun ministère. Vous n'avez pas 10 députés? Non, mais laissez-moi évoluer, okay. M. John. Il y a aussi les membres de la Sentinelle de la Nation, comme vous l'aviez dit, je suis initiateur de ces grands mouvements patriotiques, Sentinelle de la Nation. Je les salue aussi. Avant d'aborder votre question, j'aimerais aussi quand même rebondir sur ce qui était dit ici par les co-débatteurs. J'ai entendu le premier intervenant parler de Mike Mukebai qui est arrêté. Détenu sans procès. Bon, je crois que nous savons pourquoi Mukebai est en prison. Je crois que c'était après une émission à CLM 13, lors d'une marche. Je vais en arriver. Ouais. Au moins, il est en prison pour ces faits-là. Mais je dis, Mukebai est en prison. Aujourd'hui, on fustige, c'est bon. Mais on va couper les cheveux en deux. À l'époque du PPRD au pouvoir, Mukebai a été arrêté aussi 2 ou 3 fois. Laissez-moi évoluer. Donc là, Mukebai commettait des infractions. Et c'est autant de Tshisekedi qu'on invente des histoires. Donc vous copiez le PPRD? Je ne parle pas des copies. J'aurais bien voulu que cet argumentaire provienne d'une autre personne. Pas de quelqu'un du PPRD. J'aurais bien voulu que ça soit une autre personne. OK? Mais quand ça provient d'un cadre du PPRD, il faut se gêner. Ce n'est pas quelqu'un du PPRD qui peut aborder une question comme celle-là. Je vais évoluer par Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound était le diable. Jean-Marc Abound était le diable lorsqu'il avait promis au PPRD de nager. Ils l'ont destitué. Là, il était le diable. Mais aujourd'hui, Kabound est devenu un ange. Parce qu'il a commis des infractions.
et qu'il a été interpellé, Non, on jugé. appelle ça la blanchisserie de l'opposition. Écoutez, Kabounda a commis des infractions, on l'a interpellé, on l'a jugé, on l'a condamné. Là, il devient un ange. Mais quand il leur avait promis de nager, il était un diable. Ils l'ont même destitué à l'Assemblée parce qu'ils avaient la majorité. Donc vous comprenez, à un certain niveau, l'opposition ne sait plus ce qu'elle veut. C'était aussi le cas avec Kamere. On arrête Kamere. Ils ont chanté dans tous les plateaux de télévision comment Kamere était innocent, c'était un procès, c'était du théâtre. Politique. Mais quand on relâche Kamere, ils ont insulté la justice. Donc nous avons une opposition qui souffle les chaud et les froids au même moment. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas où ils vont. Je suis totalement désolé. Alors j'aimerais toucher maintenant à la pertinence de votre question. Ouais, critères. Le gouvernement. D'abord ici, il faut reconnaître que ce gouvernement a respecté le prescrit de la Constitution. Ah bon? Notamment la représentativité l'article nationale. 90, je vais avancer. Ok. L'article 90 qui a été mal interprété ici ou mal compris. L'article 90 a été respecté selon qu'il est en train de prévoir, en fait, même la formation du gouvernement. On vous demande qu'il faut avoir un premier ministre, on a un premier ministre. Des vice-premiers ministres, nous avons des vice-premiers ministres, des ministres, des vice-ministres et même des ministres délégués. Représentativité nationale. Allons maintenant dans la représentativité, mais écoutez, qu'est-ce qu'on appelle représentativité? Allons-y. Nous avons 4 blocs dans notre pays. Nous avons les blocs des Baswahili, nous avons les blocs des Bangala, les blocs de Baluba et les blocs des Bakongo. Et tous ces blocs, s'il vous plaît, ça a été respecté. De quoi est-ce qu'on parle ici? Ah, c'est ça là. Il y a les Swahili dans le gouvernement. 4 blocs. Il y a les Bakongo dans le gouvernement. Mais là, ce sont les blocs linguistiques. Il y a les Baluba. C'est les blocs linguistiques. Ouais. Donc vous laissez nous entrer dans cette logique. Oui. Je vais vous paraphraser lorsqu'il parlait. Donc nous devons nommer 450 ministres. Si nous devons aller dans cette logique-là, nous devons nommer 450 ministres. Alors moi, je crois que le Congo est scindé en blocs. Et tous les 4 blocs ont été respectés. Donc il ne faudrait pas ici qu'on nous dise que le gouvernement n'a pas respecté mais la représentativité. allons dans cette voie. S'il faut prendre par exemple les blocs Luba, maintenant on va parler du Grand Kasaï. Il y a les Sankourou, Kasaï central, tout ça. Mais dans les blocs Luba là, il n'y a que 2 provinces, le Kasaï central. Non, mais écoutez, les Sankourou n'y est pas. Vous n'avez pas lu la liste. Attention, ouais. Il y a les gens de Sankourou là. Sankourou. Effectivement. Ah bon, qui là? Bon, il y a des nouveaux venus, mais j'ai lu la liste. Il y a beaucoup de bâtêtes là, ne vous en faites pas. Notamment, je vais citer une qui me vient par la tête, la dame là. Essambo, chargée de ministre délégué, c'est pas moi, aux affaires sociales. C'est une tétée. Oui, c'est une ouais, tétée. c'est un nom tété là. C'est une tétée là. Moi j'ai la liste de la tribu de chaque ministre. Mais les maniers pas. Écoutez, monsieur John, n'allons pas dans les petites. Écoutez, ne cherchons pas la petite bête. Écoutez. Les maniers, c'est les blocs swahiliphones. C'est représenté. Non, vous avez la parole. Vous avez la parole. Donc, je crois que les 4 blocs ont été respectés, d'où cet aspect de l'article 90 qui exige la représentativité. Eh bien, on ne fait pas débat sur ça. Mais il y a un bémol quand même. Lequel? Je vois qu'il y a des nouveaux entrants. Ouais. Il y a aussi des ministres qu'on a reconduits. Des éternels Et ministres. il y a des ministres aussi qu'on a permutés. Ouais. Alors, le bémol est à quel niveau? Mais on constate qu'il y a des ministres qui sont inamovibles. Ah oui, hein. En tout cas, je peux citer ici les cas parce qu'à un certain niveau, il faut qu'on ministres parle. à vie. Mais nous avons Jean-Lucien Mboussa qui revient toujours. Nous avons Julien Paloukou qui revient toujours. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Boudimou, vous ne les citez pas pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez peur de Boudimou? Non, mais Boudimou, c'est avec... c'est avec Sama. Mais quand nous citons Jean-Lucien Mboussa, nous citons Julien Paloukou. Là, c'est depuis... Mais c'est depuis l'époque de Kabila. C'est depuis Badouba. Vous savez, Kizar aussi, c'est récemment ici. Mais John, mon plus grand regret, et à quel niveau? Oui. Vous savez, en politique, la loyauté, ça se récompense. Visiblement, à Lucène, ça ne se paye pas. Je dis, en politique, la loyauté, ça se récompense. Moi, j'aurais bien voulu voir un ami communicateur au gouvernement. Ça, je le dis. Je vois, par exemple, Constant Moutamba. Ouais. Parlons de Constant Moutamba. Comment expliquer? Ça vous dérange, hein? Non, écoutez, comment expliquer? Parce que je vois des gens qui disent non, vous combattez un jeune et tout, mais il y a aussi des jeunes de l'autre côté. Écoutez, comment la compétence. Qui insulte le président de la République? Non, c'est la compétence. C'est la compétence. Mais aujourd'hui, il est nommé. Écoutez, John ne m'interrompt pas
Non, peut-être qu'à lui seul, il n'y a pas quelqu'un de si compétent compétent. comme Mais Constant pourquoi Moutamba. ce que vous faites, vous ne le faites pas avec les autres? Non, vous avez la parole. Alors, Vous avez la donc, parole. moi, j'aurais bien voulu voir Maître Mpinda, par exemple. J'aurais bien voulu voir Donald Kabasele. Compétence. C'est la loyauté. Mais vous voulez dire que Kabasele n'est pas compétent dans son série? D'après les choix Non, de mais Soumino. écoutez, c'est comme ça que j'ai dit, il y a quand même un bémol. De ce côté-là, je me sens quand même mal. J'aurais bien voulu Vous êtes frustré. voir les gens qui ont mouillé les maillots, qui ont été loyaux et d'ailleurs pour rien, être quand même récompensés. Moi, je suis dans la coordination de l'Agence de l'Union Sacrée. Je suis directeur de cabinet du président national de l'Agence de l'Union Sacrée. J'aurais bien voulu voir Maître Michel Chamala là-bas. Ou par exemple Merveille Moutamba. Non, mais Kala, quand- qui ne vous dit pas peut-être que Constant Moutamba mouillait les maillots pour les chefs, hein? Bon, écoutez, moi je Qui ne ne suis le pas sait? dans les dessous des Je crois que cartes. Tiben l'a dit. Moi, je suis dans ce qui est apparent. Moi, j'ai des... Peut-être les chefs Nous- savent que nous ces tous messieurs ici, ont mouillé les écoutez, maillots pour nous moi. tous ici, ça ferait même la joie des opposants qui sont en face de moi. Nous tous ici, nous savons qu'il y a des gens qui ont été loyaux, qui Tout à ont fait. mouillé le Depuis maillot, des lustres. qui se sont battus. Qui ont pris même des risques. Alors, quand il y a un gouvernement qui est formé, ne me dites pas que ces gens ne sont pas compétents. Non, donc ils sont compétents quand ils défendent. Ils sont compétents quand ils mouillent les maillots. Mais lorsqu'il faut le faire participer à la gestion, là ils ne sont pas compétents. On puise quelqu'un qui insulte le chef de l'État matin, midi, soir, à chaque fois qu'il a l'occasion. Non, moi je crois qu'à ce niveau-là, il y a quand même un regret. On doit exprimer cela. Mais moi je crois qu'on doit donner le temps maintenant à ces nouveaux gouvernements. Je ne sais pas les juger maintenant. Ils sont nommés, il y a beaucoup de figures que je ne connais pas. Ah oui. Il y a aussi des figures que je connais. Faut pas aller trop vite en besoin. Alors, donnons-leur les temps. Merci, Kala. Sûrement qu'ils peuvent nous surprendre. Merci. Mais dans l'ensemble, cette nomination a respecté la loi et Tout à surtout fait. l'article 90 Merci. qui a été évoqué. En tout cas, réaction chaud, hein, Jean-Serge Tiben. Je crois que vous l'avez noté, ne les répétez plus. La représentativité nationale, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une question de bloc Sinon, on aura linguistique, 450 entre ministres. guillemets. Nous aurons 450 Voilà. ministres. Je comprends que mon frère Kalala, que j'aime bien, n'a pas la maîtrise de cette constitution. Quand nous défendions cette constitution, parce que cette constitution a des écrits, mais elle a aussi l'esprit et l'âme. Pour comprendre l'âme de cette constitution, il fallait être, au moment où nous étions de nous battre pour mettre en œuvre, pour ériger cette loi fondamentale. Débat qui de est- campagne pour le oui, pour lors le du oui, référendum. parce que cette loi fondamentale est équilibrée. Maintenant, ce n'est pas de ma faute. Ils étaient soit dans la rue, ils étaient soit sous le bois limité, en train de faire je ne sais quoi. Donc, ils n'ont pas la maîtrise de l'esprit de ces documents qui est importantissime. Mais je dirais à mon frère Kalala, il faut arrêter de se plaindre sur le dos de Kabila. Donc, ici, nous comprenons. Ils sont venus pour les changements. Leur discours était que nous sommes venus parce que Kabila était mauvais, parce que Kabila a arrêté les gens. Aujourd'hui, on arrête les gens au nom de Kabila, parce qu'il était Vous arrêté, n'avez pas beaucoup de temps. parce qu'il était arrêté sous Kabila, Maki Mukeba devait être arrêté aujourd'hui. Non, arrêtez ce comportement-là, parce qu'aujourd'hui, vous êtes incapable de gérer. Ce n'est pas un exemple que vous devriez donner. Je parle à mon frère Kankonda. Mon frère Kankonda, vous avez des cadavres dans les placards. Vous ne pouvez pas parler de l'état des droits. Vous ne pouvez pas parler de respect des textes. Vous ne pouvez pas parler de violations. Non, avec eux, il n'y a pas de charnière. hein. Il y a Non, pas de vous avez des cadavres dans les placards. Monsieur John Chitinde, Davin Kalala, militant de l'ICD, a été tué, à limiter ici. Est-ce qu'on a établi des responsabilités? Monsieur Cheribe Okende est aujourd'hui enterré en nécropole. Est-ce que nous pouvons avoir le responsable de la mort de Cheribe Okende? On peut parler de Olivier Mpunga ou Olivier Chamakwete. Ils ont été tués par qui? On peut aussi parler de Delphin Kaimbi. A été tué par qui? Vous avez aussi des cadavres dans les placards. Au cours de votre premier mandat, plus de 10 compatriotes de l'opposition ont été arrêtés. J'étais en prison. Mais nous avons assisté à des marches zéro mort sous ces régimes. Jimmy Kitenge a passé plus de 6 mois, 8 mois à Makala. Ferdinand Kambere a passé 2 ans à Makala. Momo Molapo a passé plus de 8 mois à Makala. Papi Poum, qui venait d'être libéré, a passé plus de 3 mois à l'année. Lance Omeonga a passé plus de 8 mois ou 9 mois à Makala. Gloria Senga est encore en détention jusqu'à aujourd'hui. Barnabé Milingagno a passé plus de 3 ans Mais là, vous vous répétez. à Makala. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Marc Abound,
Parce que lui ne veut pas que je parle de Jamal Kabound. Non, c'est un Moi, je compatriote. refuse qu'on parle de Jamal Kabound a dénoncé les malversations de votre gouvernement. Kabound a dénoncé la dictature. Kabound avait dénoncé les changements de la constitution que vous êtes en train de boutiquer. Kabound l'avait dit. Kabound a dénoncé la délinquance économique de votre régime. Voilà pourquoi il est aux arrêts. Aujourd'hui, si nous qui sommes de l'opposition, nous avons le courage de parler de Kabound parce que c'est un compatriote. Nous ne sommes pas une blanchisserie, mais nous savons que c'est un compatriote qui n'a rien fait. Le mal de Kabound, c'est d'avoir dénoncé la corruption en outrance du régime Félix Tshisekedi. Le mal de Kabound, c'est d'avoir dit la vérité sur ce que vous êtes en train de boutiquer. Donc, ce n'est pas un problème si nous qui sommes de l'opposition aujourd'hui, du PPRD, nous puissions citer le nom de Jamal Kabound. Manix Ienda, qui est aujourd'hui avec vous, a été arrêté à l'année. Nous avions parlé pour Manix. Après l'année, il a été, je ne sais pas, lavé le cerveau. Il est aujourd'hui avec vous. Les journalistes, Il était arrêté combien pourquoi? Oui. Manix était arrêté pourquoi? Manix a été arrêté par votre régime. Pourquoi? Vous allez poser les questions au service. Manix a été arrêté. J'étais à l'année. Il a passé plus de 3 mois. Mais aujourd'hui, des journalistes ont été arrêtés. Boujakir a été arrêté pourquoi? Boujakir a passé plus de 6 mois à Makala. Merci, Jean. Mais non, je vais citer. Oui, citer. Patrick Lokala a été arrêté. Il a été arrêté pourquoi? Pius Romain a fait Makala. Il a été arrêté pourquoi? Donc, bref, Tatana Osango a été où arrêté. est-ce que vous voulez en venir? Non, Osango a été arrêté. J'étais à l'année. Il avait passé plus de 2 mois. Donc, c'est un régime répressif. Donc, vous êtes un régime répressif. Vous êtes un régime sanguinaire. Vous êtes un régime de détourneurs. Vous êtes un régime des incompétents. Donc, je disais, John Chitende, à mon frère Kalala, que la représentativité ici est importante. Parce que c'est cette représentativité qui nous donne la force de rester en commun, de rester en unité et en solidarité avec. Donc, sous Kabila, on faisait un effort que chaque province soit au moins représentée par un homme ou une femme dans le gouvernement national. C'est ça la représentativité. Aujourd'hui... C'est pas un système de blocs. Non, non, ce n'est pas un système de blocs. Au niveau des blocs linguistiques, nous avons des provinces. Ces provinces-là, on doit retrouver au moins une personne par province au sein du gouvernement. Chose que vous n'arrivez pas à faire. Ça prouve que vous êtes incompétent, vous êtes incapable de vous mettre ensemble pour trouver des bonnes personnes en fait de diriger. Ma réaction à chaud, ça m'aurait surpris si Jean Tchibin avait dit autre chose. Monsieur, rappelez-vous que M. Chaloupa est mort en prison. Rappelez-vous que... Chaloupa n'est pas mort en prison. Excusez-moi. Vous avez oublié. Il avait été arrêté plusieurs fois. Il n'est pas mort. Il est mort de conséquences de ces arrestations. Non, non. Permettez. Suivez d'abord qu'il n'est pas mort en prison. Lui, c'était... Non, c'est juste pour qu'il te corrige. Non, Les plus disciplinés. Heureusement qu'à l'Union sacrée, nous sommes très disciplinés. Je pense que ça va contaminer nos amis en face. Et on a vu G. Coco Moulumba, il puissait même 10 ans dans les temps de Kabila. Il n'avait pas l'occasion Non, de... c'était des tomates. Calmez-vous. Il a vomi 10 ans. Non, c'était des tomates. Bon, voilà. Il On faut vous, éduquer Tchop. on vous a demandé de vous calmer, vous n'avez Non, pas il compris. ne faut pas mentir les gens. C'est quelqu'un qui a pas pucé mentir l'opinion. 10 ans. On a vu, Je vous aime bien, on a vu Tchop M. Kamponda. Mouyambo qui avait même les pouces qui tortueux, qui ne pouvaient même pas aller se faire soigner. On a vu Diomi Ndongala, on a vu Franck Djongo, on a vu les sièges de l'IDPS bastonner, les gens tués là-bas. Vous n'avez jamais été là. Allez juste voir. Donc, la Ça, cruauté de ça, votre c'était régime le n'est plus régime à des démontrer. terreurs. Et les gens comme vous, vous ne pouvez pas parler. Il ne faut pas, Jean Tchibin, je vous aime bien, ne portez pas les lourdes tâches de la Kabylie, ils étaient des sanguinaires. Aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent pas sortir. Rappelez-vous, il y a eu quand même des fausses communes ici. Il ne faut pas prendre cette charge-là, ça ne vous concerne pas. Vous êtes encore ça parce que vous n'avez jamais travaillé dans ce gouvernement-là, mais vous êtes entré dans les bateaux quand ça noyait, je vous rappelle ça. Mais alors, je me reviens sur l'homme qui représente la refondation de la République, qui a vendu sa petite culotte à Katumbi, qui n'est même pas allé jusqu'au fond. Excuse-moi, non, excuse-moi. Bon, si c'est... Prendre sa petite culotte. Voilà, parce qu'il n'est pas allé jusqu'à la fin. Je me rappelle, avant dernière émission, et je passe avec Maître Ramazan ici, qui nous a sorti, je ne sais pas, vous avez encore votre pamphlet là, où il y avait la refondation de la République, il ne sait pas me regarder en face. Il a tellement honte, parce qu'il savait que j'allais revenir là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut utiliser votre téléphone pour de bonnes choses. Je faisais la pédiatrie politique, là c'est la chirurgie politique. Comment expliquer que vous devez refonder la République avec monsieur comme Katumbi, qui ne s'est même pas présenté son plan d'action
quand il serait président. Il ne s'est jamais si on exprimé. parle pas de Même la vous, fondation. non, j'essaie de vous dire. Mais lui ne peut pas parler. Les gens qui peuvent parler, bon, il parle en tant que Congolais, je lui donne cette occasion-là. Mais quand vous parlez de la représentativité, ici, je vois, il y a l'Équateur, il y a les Sankourou, il y a les Kasaï, il y a les Mongala, il y a les Maïndombe, il y a les Congo central, il y a les Bazouélé. Alors, tout ça, ce sont des ministres qui ont été... J'ai dit, on ne peut pas prendre toutes les 450 tribus. Non, on ne parle pour... pas des tribus. Excuse-moi. On parle au moins des 26 provinces. Nous sommes représentatifs. Les 26 provinces, à mon avis, ça ne vaut pas la peine. Il y a des provinces où, c'est ce que la Kabylie nous avait amené, où il n'y a pas de bureau, où les gens doivent aller Donc, travailler. il n'y a pas d'hommes compétents. Non, je ne parle pas d'hommes compétents ici. La compétence, c'est d'attribution. Et ça, c'est la discipline du chef de l'État. C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Que Chibé me dise que le pouvoir discrétionnaire n'existe pas. Alors, dans ces cas, il faut Quand pas vous amenez, des on ne critères, peut des pas voir, identités, on ne peut pas voir, d'identité. on ne peut pas voir. Ça aussi. Ouais. Il me parle de la Constitution, de l'article 90, que je vais le lire. Juste, il y a une petite ligne où on a parlé de la représentativité. Mais cette Constitution des belligérants, parce que vous êtes en train de frapper la poitrine, cette Constitution, je vous dis, je peux vous choquer, elle doit être changée. On ne doit pas la revisiter, cette Constitution des belligérants, de 1+4. Merci. On a vu les seuls pays au monde où il y a... Permettez que la parole passe. Je termine par là, je vais chuter par là, je ne vais pas être comme eux. Mais cette constitution qu'on a vue, depuis que le monde a existé, 5 présidents de la République dans un pouvoir, un président, un peu 1+4. Mais là, on a 6 Et vice-premiers ministres. on n'a pas... Je parle du présidence. Je parle de la présidence. Mais aujourd'hui, il est contre Jean-Pierre Mbemba, mais c'était leur allié. Il a co-géré le pays avec eux. Est-ce que le pays avait avancé d'un iota? Est-ce que cette constitution nous aide? Est-ce que dans ce pouvoir discrétionnaire, même directeur des cabinets. effectivement, il a occupé beaucoup de postes. Même il était, je crois, ministre du plan. Quels sont ce que Delis Sassang a pu produire là-bas? Aujourd'hui, il va refonder la République. Bon, je suis très content. Alors, c'est ce que j'essaie de lui dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas revenir. La Constitution, parce que vous avez parlé de novices, je ne me suis jamais dit de dire qu'il y a des gens. D'abord, c'est un gouvernement qui a beaucoup de, comment j'ai dit, de défis qu'il doit relever. Mais dans ce gouvernement-là, je dis pas que tout le monde est mauvais. Je parle seulement de gens que j'ai vus deux fois, comme le Julien Paloukou, comme les Guissaro. Rodi, vous avez la parole. Alors qu'il y a des routes, quand vous me parlez des routes de Kalambambou, ainsi de suite. Guissaro, il est là, il nous suit. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? D'abord, commencer ici à Kinshasa, on a vu combien de temps. Mais je voudrais que les chefs d'État comprennent qu'il y a des gens, il y a des têtes qui dérangent. 60 secondes pour comprendre. Merci beaucoup. Rodrigue Amazan. Merci, John. Dans ce problème de Dr Kankonde qui a encore de remords parce que Constant Moutamba, plus jeune que lui, a pu rafler un poste ministériel, il veut s'acharner sur ses Un ministère d'État. On n'a pas fait les mêmes fonctions, les mêmes études. C'est un frustré. On a écouté sa frustration publiquement. Je crois que Félix Tshisekedi a acté que son porte-parole, comment il s'appelle encore? Privé des Ricochet. Je suis le Ricochet. Mais je pense que... Le seul et l'unique. Je pense que... Et quand vous parlez de Christian Moutamba, de Moutamba... Sans vous choquer, excusez-moi, ce que vous ne comprenez pas, en fait, Félix Tshisekedi voit votre rôle là. Là, vous n'êtes pas au ministère, pas dans un gouvernement. Ça, c'est une insulte. Autre chose. Raison pour laquelle votre chef a dû quitter, parce qu'il n'était pas servi. Delis Sassang est parti. Et les insultes faciles, même au Parlement, c'est ce que vous essayez de réitérer ici, et c'est dommage. S'il vous plaît. C'est question d'éducation. Oui. C'est un fait. En tout cas, insulte, même dans la définition basique de la rousse, je ne pense pas que ce que j'ai dit sortirait de l'insulte. Bref, il veut savoir le bilan de Sessanga. Sessanga au plan, il a fait 9 mois. 9 mois, il a conduit le programme DSRP. Laissez-moi finir, John. Vous n'avez pas arrêté les autres. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Sessanga était ministre du plan pendant 9 mois. Il a conduit les programmes DSRP pour votre gouvernement. Certainement, vous ne le savez pas. Ce programme DSRP qui nous a amenés au plan d'achèvement. Donc, il faut dire merci à Sessanga qui a réussi à effacer la dette et Mouzite est venu continuer. Grâce au programme DSRP qu'il a conduit, que vous, aujourd'hui, vous allez nous léguer une dette de plus de 10 milliards de dollars.
C'est quand même honteux lorsque vous parlez des choses. Il faut commencer à maîtriser. Et autre chose, bon, il y a une confusion qui règne sur la constitution des belligérants. Ils parlent de quelle constitution? C'est la constitution de 2003, de la transition. 2006. Lorsque vous lisez la constitution de 2003, excusez-moi, vous savez, les gens n'ont pas la culture de la lecture, malheureusement, pour certains intellectuels. Lorsque vous lisez les préambules de la constitution de 2003, c'est clairement dit, nous, Belligérants. nous, composantes, entités, et ainsi de suite. Mais lorsque vous lisez l'actuelle constitution, on vous parle, nous, peuple congolais. Parce que c'est une constitution adoptée par référendum à 81%. Il n'y a aucun belligérant là. Mais non, les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. C'est Et très puis, autre nostalgique. chose, sur la représentativité nationale. Vous savez, il faut apprendre à faire ce qu'on appelle en droit l'arithmétique juridique. Il faut combiner les articles 2 de la Constitution, 90 et 220, pour comprendre c'est quoi la représentativité. Ce n'est pas les blocs des 4 langues. C'est vraiment l'insulte à la science juridique, surtout à la science constitutionnelle. La Constitution parle de 26 provinces dans son article 2. C'est ça la représentativité. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire la lecture combinée. Les provinces étaient représentées. Au moins Et une par-dessus personne. de tout, comprendre l'esprit du personne. constituant. L'esprit du constituant était de cimenter l'unité nationale. La solidarité. Pour cimenter l'unité. Non, laissez-les terminer quand même. Non, vous aurez le temps de comprendre. Non. C'est ça. Mais Ça, c'est de la matière. C'est sérieux. Atterrissez. C'est comme Qu'est-ce ça que avec vous avez la complété? soi-disant opposition. Donc, il y a des choses qui sont tellement basiques et que ça me met mal à l'aise d'y revenir, surtout en matière de sciences. Mais le plus important qu'il faut dire à nos amis avec leur fameux gouvernement, que ce gouvernement ne répondra pas aux vrais défis. Quels sont les vrais défis de la population que le peuple attend? La sécurité, la reconquête de la sécurité à l'Est. Ce n'est pas le débat du changement ou non de la Constitution. Récupérez d'abord l'Est du pays que vous avez trouvé dans la paix, en paix, et ensuite nous allons discuter révision ou changement. Mais nous estimons que la seule motivation, et que c'est malheureux, qu'ils amènent pour changer la Constitution, c'est de pérenniser le pouvoir de Félix Tshisekedi, qui du reste ne lui donnera rien du tout, il restera communicateur privé du chef de l'État. Merci. C'est quoi la question déjà? Non, réagissez à chaud. Hein. Ok. Je ne vais pas vous charger avec Je commence avec monsieur Tchibin. En tant que cadre du PPRD, il y a des choses sur lesquelles il doit se gêner, surtout sur un plateau de télévision. Notamment. Et pas dans une émission comme celle-ci. Le PPRD ne peut pas parler des arrestations, ne peut pas parler des tueries, ne peut pas parler des enlèvements, ne peut pas parler des détournements. Ce sont des choses sur lesquelles les gens du PPRD doivent se taire. Malheureusement, je n'aime pas faire ces débats. Il est en train de citer des noms ici, Berbaré Minganyo. Quelqu'un qui a promis de tirer une balle sur les chefs de l'État. Il parle de Pius ici, on l'arrête pour des affaires privées. Il a parlé de tout le monde ici. Mais écoutez, moi, il y a des vrais cas. Ils ne sont pas aujourd'hui parler de Thérèse Kapangala. On peut parler de Rossi Mukendi. On peut parler des... On peut parler de... S'il vous des plaît, quand vous parlez, moi, je... Des Kaimbi. Quand vous parlez, moi, je ne parlais pas. S'il vous plaît, moi, je ne parlais pas. Non, allez-y. Écoutez, On peut parler ici de... Oh, finalement. Aucun des où? Non, mais ça devient quoi, ça? Aucun des où? Non, s'il vous plaît. Il est toujours la Cour constitutionnelle. S'il vous plaît, ce n'est pas votre temps de parole. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous perdez les pédales. Est-ce que vous connaissez l'affaire Chebea? Des scandales comme ça. Bazana, écoutez, des fausses communes, moi j'ai perdu 2 de mes amis. Le 19 septembre 2016, carton jaune avec Etienne Tshisekedi. J'habitais Ngalema, nous sommes partis à la marche à 5, nous sommes rentrés à 3. J'ai perdu 2 de mes amis en ma présence, tirés comme ça à bout portant par la police militaire. Au rond-point Mollard. Et ça, la police militaire, hein? Écoutez, la police de qui? Aujourd'hui, c'était Kabila. Je parle de votre temps. Donc, si il y a des choses. Écoutez, mais non, mais ça, je suis en train de l'aider. Je suis en train de l'aider. Laissez-les Si confirme vous êtes agité que ses amis qui ont été tués par la police militaire, est-ce que c'était Kabila? Pourquoi? Donc, on estime aujourd'hui que vous vous agitez. Chéribé Okende a été tué par laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Je dis du temps de Kabila, il y avait des tués. C'était un régime répressif. Vous voulez qu'on parle de faute commune de Maluku? Et aujourd'hui? Kamuna Sapua Kananga? Écoutez, évitez des cas isolés.
Olivier Mpunga, qui les a tués? Mais John, c'est devenu quoi? c'est- Mais vous avez- je ne vous vous avez reconnais perdu pas là. le pédale. Pourquoi vous faites ça? Non, je suis en train de les compléter. Non, vous me complétez On n'a comment? pas besoin d'être complété. Allez-y. Écoutez, John, moi je crois qu'il y a des responsables qui nous suivent à la maison, Tout à fait. des personnes très respectables. Je ne pense pas qu'ils peuvent être devant leur télévision pour écouter des bruits comme ça. C'est pas normal. Quand ils parlent, il faut avoir l'élégance, la culture du débat. Je vous laisse Moi, je suis continuer. né d'une école du débat. Quand quelqu'un parle, moi, je n'interromps pas. Donc, j'étais en train de dire que le régime Kabila ou quelqu'un du PPRD ne peut pas parler des arrestations. Il parle même, je sais pas moi, des détournements. Louzo Lobambi est vivant. C'est documenté. 15 milliards de dollars disparaissaient chaque année. Et aujourd'hui, quelqu'un du PPRD peut nous parler du détournement. Écoutez, nous admettons qu'il y a des gens qui commettent des détournements. Mais il y a un petit pas derrière dans ces régimes. Ils sont interpellés, même si je fustige aussi le fait qu'ils sont relâchés par après. Merci. Mais au moins cette fois-ci, on sait quand même faire ces petits pas. On sait arrêter, on sait sanctionner, on sait créer des Jean-Serge, choses qui ne pouvaient pas se 60 passer secondes dans leur temps. pour Non, nous. non, John. Là, ça serait vraiment de mais l'injustice. vous êtes exprimé. Non. Laissez-moi continuer. Donc, et puis il m'a beaucoup dérangé. Et puis vous me coupez la parole. Vous avez eu le temps de parler. Non, je n'ai pas bien parlé. Laissez-moi chuter calmement comme tout le monde. Tu chutes calmement. Donc, ici, quelqu'un du PPRD doit se taire lorsqu'il y a un débat sur les détournements, des tueries, des arrestations, des enlèvements, parce qu'eux, ils en ont fait pire. Ce pays, on a même chicoté les prêtres dans ces pays. Papa, les cas sont légion. Il y a beaucoup de cas sur ça. On ne veut plus revenir sur ça. Pour chuter, on a parlé de la Constitution, mais s'il vous plaît. Moi, je crois, à mon humble avis, qu'il y a certaines dispositions dans cette Constitution qui doivent être touchées. Là, c'est- Moi, je ne débat- parle débat- pas, les je ne rendez-vous parle pas pour du les vendredis changement, je prochains, parle qu'on en parle. de la révision constitutionnelle. Tout Il y à a fait. des articles Jean-Serge. auxquels dans cette Constitution, on doit toucher parce que, avec l'évolution Jean-Serge, de l'heure, nous devons nous adapter aux réalités c'est vraiment pour atterrir en actuelles. beauté. Hein. Placez juste quelques phrases en 1 minute. Bon, je pense que nous sommes face aux amis qui n'ont pas compris le sens de cette constitution. Je vais clore mes propos par là. Quand on parle de la constitution du belligérant, je crois que Rodrigue a La recadre. l'a recadré. La constitution du belligérant, c'est la constitution de la transition. Ce n'est pas la constitution du 18 février 2006. C'est une erreur monumentale, M. Kankonda. Il ne faudrait plus jamais dire ça sur un plateau de télévision. Troisièmement, vous parlez des détournements, très cher Kalala. Aujourd'hui, vous pouvez me donner le responsable de ceux qui ont détourné 500 millions de dollars, dossier 100 jours, combien ont été arrêtés, jetés en prison? Combien ont été condamnés? Il y a eu un procès. S'il vous plaît. C'est sur cette interrogation. S'il vous plaît. Il y a s'il eu vous un plaît. procès. Non. Au moins, il y a eu un On a procès. détourné, Au moins, il y a eu un détourné procès. 600 millions. S'il vous plaît, il y a eu un Au procès. ministère de- Docteur, c'est vous au qui avez la ministère parole. de la Santé. Il y a eu un procès. On avait arrêté le ministre, il est où? Je dis, au moins, il y a un petit pas. C'est ce que je dis, il y a eu un Docteur, procès. vous avez On a arrêté des gens C'est pour différent. pour la route Kalamambou. Je- C'est je- différent je- avec vous. je- Dossier RAM. C'est différent 600 avec vous. millions Jean-Serge, de merci, dollars. merci. On avait arrêté qui? Docteur, Le dossier Je Stern, on a arrêté remarque qui? que Le il y dossier Stern, on a a arrêté qui? Vous êtes incompétent. Le dossier chez Vous Kabila, avez arrêté on a arrêté sur le qui? dos de Kabila Voilà. pour justifier votre incompétence. docteur, je remarque que Jean Tubin a oublié que nous avions un grand monsieur ici qu'on appelait Kalev Moutonde qui faisait peur à tout le monde. Même aux gens du PPRD. Qui aujourd'hui, personne ne parle. Ce monsieur-là, il a eu beaucoup de cadavres. Beaucoup, même à l'étranger, il en a eu. Je te respecte parce que tu ne peux pas traquer ou bien porter sur ton dos tous les méfaits, les crimes indescriptibles de la Kabylie. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a aucun journaliste arrêté. Il n'y a aucun. Oh là. Deuxièmement, Les journalistes on ne sont parle. en exil. Sois calme. Certains sont Sois arrêtés. calme, s'il messieurs. vous plaît. La politesse, un peu. Vous voyez ce que Allez-y. nous, on a appris Mais des quand choses. vous dites des choses qui On ne a tiennent appris, pas la on a route, appris à nous calmer. Ça nous fait très mal. Parce que quand vous regardez. Bouzakira qui venait d'être aux États-Unis a été arrêté. Je dis que vous- Le chef de l'État a dit que je mettrai mon nez dans le dossier de Jean-Serge, Bouzakira pour qu'il soit libéré. Mais quand vous dites sur ce plateau qu'il n'y a aucun journaliste, ça n'a jamais Ils n'ont été. interrompu C'est faux. personne. Il n'y a jamais, C'est faux. il n'y a aucun journaliste aujourd'hui, je mets ma main à couper parce qu'il a fait son travail et je parle en présence d'un journaliste qui a été arrêté parce qu'il a fait son travail. Bouzakira. Sois calme. Mais oui. Sois calme, messieurs. S'il vous plaît. Bouzakir a été interpellé. Bouzakir est en liberté aujourd'hui. Et vous savez pourquoi vous l'avez utilisé. Je termine par là. Messieurs, n'oubliez pas que ce que les bérets rouges faisaient dans ces pays, c'est que les bérets rouges allaient apprendre la guérilla urbaine
en Ouganda, rentrer ici. Vous voulez parler C'était Vous n'avez jamais compris soit calme. le rôle du béret Voilà. rouge. Mais il dérange tout le Vous monde. me rêvez. Nous vous avons plaît, des Jean-Pierre. autorités, des grandes personnalités qui nous suivent à la télé. Vous venez déranger voulez ça. parler de la délinquance Monsieur, vous parlez juvénile. la culture Il y a de... une milice criminelle La aujourd'hui. Avec culture de famille torture, Congué, avec les crimes assassins. la culture de l'intolérance, Dirigée par l'UDPS. c'est le PPRD et pouvez Non, mais le arrêtez. comprendre là où nous parlons. Alors, ce que je vais dire ici, je vais dire à Ramazani, vous ne pouvez pas être sceptique quand on parle de Sesanga. Parce que demain, je pense que vous ne serez pas avec lui. Je vous ai dit, Sesanga avait un plan de refondation de la République. Il n'est pas lettre là jusqu'avec ça. Rodrigue Ramazani. Et jusqu'aujourd'hui, il n'est même pas député. Rodrigue. Il n'y a aucun député dans son pouvoir. Parce que même à Louise, là où il était, vous savez comment ça s'est passé. Ramazani, vous avez la Alors, qui peut parole. vous dire, Descendre à Louise. monsieur, Ramazani, calmez-vous. dans l'Union sacrée. Calmez-vous. C'est vous qui S'il y avez la avait parole. Il est avec élection, vous maintenant. s'il y avait Ramazani. élection, Il est maintenant avec qui pouvait Vous avez mettre la c'est ça à parole. Louise. Il est maintenant avec mais PPRD. arrêtez. Vous avez la C'est parole. pourquoi moi je vous On félicite. n'a pas eu des élections Parce dans que ce pays. Tout, maintenant, Nous sommes tout se comprend Mais non, maintenant. Tout est Cher clair docteur. maintenant. Alors, ce que je peux vous dire Cher ici, docteur. C'est vous qui avez la parole. Cher docteur, vous adorez Cher tellement, maître. vous adorez tellement ces sangs. Ah ben c'est très bien. C'est un garçon intelligent, ça, je le sais. C'est que je vous demanderai. mais il est avec plutôt- PPRD aujourd'hui. C'est Ce que je vous demanderai plutôt, Mais c'est de même qui était prendre. avec nous est avec Oh, vous. j'en sais. C'est de Pourquoi vous prendre. le dites J'en sais. Même qui était avec nous est avec vous. J'en Mon sais. chef qui était avec nous est avec Je vous. te reconnais Pourquoi pas. vous Je les citez te reconnais plus, Jean. Loumanou qui était avec nous est avec vous. Pourquoi vous ne les citez pas? Vous avez compris. Ah non, mais arrêtez. Ramazani. Je sais que vous êtes tellement fan de ces sangas, mais c'est très Et bien. ça vous dérange parce que Vous, j'ai vous dit, reconnaissez ses j'ai mérites. dénoncé que C'est c'est ça encore- est avec vous. C'est encore très bien. Ce que je vous demanderai par contre, c'est de prendre votre stylo et de rédiger une biographie de ces sangas pour démontrer combien vous êtes fanatique de cet homme très intelligent, comme vous le reconnaissez, pertinent, comme vous le Je le reconnaissez. connais très bien. Qu'aujourd'hui, je n'aimerais pas parler des élections parce que même au sein de l'Union sacrée, vous en êtes Il est Vous en êtes au barreau de victime. J'ai vu Paris. mon ami à côté. Et je me rappelle en train qu'en de brûler 2017, des nous pneus étions avec lui pour à Île de Gorée. avertir Alors, c'est pas Kabouya. Thierry qui Ça m'a veut rappelé. dire que les élections, il n'y en a pas eu. Il y a J'ai eu jamais un brûlé coup de pneus. d'État électoral Moi, qui j'ai mettait parlé. M. Tshisekedi au pouvoir et qu'il y a eu un plébiscite qui a mis des députés en place Lui-même, il avec était- comme idée. Lui-même, il Avec était comme candidat. idée. Avec comme idée, D'accord, vous avez la parole. avec comme Mais idée, il dérange. non s'il vous plaît, je dois chuter s'il vous plaît, dérange. avec comme idée de amener les changements de la Constitution. Dieu merci, Monsieur Kalala ne vous suit pas dans votre folie. J'ai dit que dans votre folie du changement de la Constitution. la Constitution, il n'y a pas opportunité. et ça m'engage. Il n'y a pas opportunité c'est pas pour vous qui- reviser la ce n'est pas vous. Constitution. Le changement de la Vous avez la parole. Constitution n'aura pas lieu. Mais comment je Cependant, peux il n'y aura pas Ce n'est révision pas vous constitutionnelle, il n'y a qui pas connaissez opportunité. le D'accord. moment En fait, ou l'opportunité il y a- pour changer la il y a un Constitution. Ce La n'est pas vous, Constitution heureusement. est même définie. Le timing. Heureusement qu'il n'y a pas l'opposition dans ces pays. Vas-y. J'ai dit, je conclue Heureusement. par quelque chose que je devais dire dans mon dernier tour de parole. En fait, dans la constitution que eux prétendent connaître, nulle part on stipule, si à cet article-là qu'on me le donne, que dans un gouvernement, il faut qu'il y ait 26 représentants de 26 toutes les provinces. provinces. Non, Vous ne mettez ça pas la n'existe pas. Constitution, on parle de Vous la m'avez représentation. vous m'avez évoqué l'article 220. Vous m'avez évoqué l'article. Non, non, la représentativité a été la représentativité. C'est samedi Non, à tu peux pas dire ça, Bouzomba. Tu peux pas dire ça, C'est pas la Bouzomba. Partez-vous bien, au Constitution. revoir.